Ali Khamenei est mort, l'information a été confirmée par les médias officiels en Iran. Le guide suprême iranien a été tué lors des frappes américano-israéliennes menées samedi 28 février à Téhéran. Il était âgé de 86 ans. 40 jours de deuil national ont été décrétés dans le pays. On apprend également la mort de deux figures importantes de l'appareil sécuritaire iranien. Tout d'abord, Ali Shamaï, secrétaire du Conseil national de défense iranien, ainsi que Mohammad Pakpour, commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique. Alors, quelles vont être les conséquences en Iran, mais plus largement pour toute la région, de la mort de celui qui a succédé à l'ayatollah Khomeini en 1989? Ce que l'on sait à ce stade, les États-Unis ne comptent pas s'arrêter là. Donald Trump l'a déjà fait savoir. L'opération dite préventive et les frappes menées sur Téhéran et les autres villes du territoire iranien vont se poursuivre, dit-il, sans interruption, et cela toute la semaine. Côté iranien, les gardiens de la révolution ont promis un châtiment sévère et une offensive la plus sévère de l'histoire. Dès samedi, l'Iran a lancé sa riposte, une réponse militaire qui a visé le territoire israélien et les pays arabes de la région qui abritent des bases américaines militaires. Ainsi, des missiles iraniens se sont abattus à Abu Dhabi et à Bahreïn. Le Qatar et l'Arabie Saoudite ont également été visés, mais le système de défense antiaérien a en grande partie intercepté les missiles iraniens. Sur le plan diplomatique, plusieurs pays ont exprimé leurs inquiétudes. La France, par la voix de son président Emmanuel Macron, a appelé à la fin des violences. Une réunion du Conseil de sécurité s'est tenue en urgence samedi. L'ambassadeur iranien à l'ONU, Amir Saïd Iravani, a dénoncé un crime de guerre après la mort de civils dans cette offensive militaire américano-israélienne. Enfin, la Chine a appelé à la cessation immédiate des opérations militaires afin d'empêcher que la situation ne s'aggrave encore un peu plus. La Chine demande le respect de la souveraineté, de la sécurité ainsi que de l'intégrité territoriale de l'Iran. En creux, la Chine défend un principe: refuser qu'un changement stratégique majeur au Moyen-Orient soit dicté par la force occidentale. Plusieurs questions se posent désormais. La mort du guide suprême iranien Ali Khamenei ainsi que plusieurs cadres de l'appareil sécuritaire crée un vide, mais cela marque-t-il pour autant la fin de la République islamique et la disparition de l'appareil sécuritaire, militaire et idéologique profondément ancré? Et surtout, comment cette opération militaire va-t-elle redessiner le rapport de force dans la région?